de journalistes, d'analystes politiques, de recevoir des figures politiques incontestables pour parler de Jovenel à la hauteur de son engagement pour Haïti. Jovenel Moïse, homme de courage et de détermination, avait touché la plaie du droit. Jovenel a payé pour avoir refusé de se soumettre au maître de l'île. C'est-à-dire donner tout à la minorité et rien au peuple. 5 mois après sa disparition, les seigneurs de la division continuent de menacer notre Haïti chérie. L'œuvre, entre guillemets, gigantesque, c'est-à-dire la bataille qu'ils menaient contre les ennemis, nos ennemis de la nation, doit nous servir de boussole et nous porter à prendre conscience que notre division nous amènera tous à la ruine. Jovenel Moïse, trahi par ses amis, vendu par ses gardes de corps, torturé par des mercenaires chez lui. C'est après sa mort qu'il est devenu ce Jovenel Marco d'Haïti. Puisque de son vivant, la majorité n'avait pas compris le sens de sa lutte et les vérités qu'il évoquait concernant les vols, les contrats, les pillages de l'État. Comme d'autres présidents haïtiens, Jovenel Moïse emporte avec lui les secrets qui eussent permis au peuple haïtien d'écraser les ennemis historiques tapis dans l'ombre. Mais pourquoi Jovenel n'a pas voulu faire comme Préval? Je ne sais pas, t'as mouru, Marco. C'est-à-dire, tout. À preuve, il était bail famine. Où a-t-il puisé la force pour tenir tête si longtemps au bourreau? Nous ne le saurons jamais. C'est pourquoi aujourd'hui, à la recherche d'une certaine vérité, j'organise cette émission spéciale avec ses proches, ses compagnons de combat et un jeune intellectuel, ce dernier qui comprend bien le sens de l'histoire. Ce qu'il faut dans ce contexte explosif où les gens armés dominent et commandent l'État, ce n'est pas d'oublier ce qui a été réalisé de positif dans cette lutte contre les nantis, mais de continuer cette longue marche pour la libération du pays. Ce que le peuple attend de nous, Marco, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce ne sont pas des larmes, mais un élan. Cet élan, c'est à la jeunesse de le porter. Nous ne serons pas tous présidents, ministres, directeurs généraux, sénateurs, députés, magistrats. Mais nous pouvons tous être des citoyens. Voilà ce qu'il nous faut aujourd'hui pour sauver Haïti. Avoir des citoyens et des citoyennes. Juan et moi avons pris cette décision historique. Nous allons nous mettre au service de la patrie pour une Haïti plus juste. Mais évidemment sans passer par les couloirs politiques, dans une dynamique sociale, comme nous le faisons toujours, pour qu'on ne dise pas « Gary est les candidats ». Il y a 5 mois, Jovenel mourait pour Haïti. De là où il se trouve, il doit être fier du scoop, Marco. Bonsoir. Monsieur l'ancien ministre Max, chargé des relations, des questions électorales. Monsieur Mathias Pierre, bonsoir, bienvenue sur Scoop.
Bonsoir Gary, et m'a salué tout auditeur, auditrice, internaute, m'a salué Val, et président, et tous les amis qui attendaient nous dans le moment Gary. Comment vivre disparition Jovenel là 5 mois après et qu'est-ce qui a été fait selon vous dans le dossier? Est-ce qu'il y a une perspective politique pour qu'en fait nous joignons justice pour Jovenel? Bon, Gary, je pense que à travers l'histoire, nous lit que assassiné le président, que tué le président, de Dessalines jusqu'à Guillaume Sam. En fait, Jovenel Moïse constitué 8e président qui soit assassiné ou empoisonné ou lapidé et sous des formes différentes. On peut bien imaginer à un moment donné que non seulement on a vivre, on amis, on est que nous connaissons, que nous pratiquons depuis 2009, et on a évolué avec Jovenel Moïse, que non seulement il mourit, mais comme président de la République, que moi été un ministre en dedans gouvernement et Jovenel, côté que moi été sorti jour mardi précédé la Moli, une grosse réunion avec le corps groupe élargi dans le Caribé. Réunion finale à 5 heures et très souvent, depuis que je participer dans la réunion, ça, sur question élection, référendum, de faire président petit rapport et dans le téléphone. On pas la président pendant 30 minutes. Nous avons échangé sur ça que dit, etc. Et pas oublier que c'était 2 jours après que le président a fini de publier le décret électoral pour l'organisation des élections. Donc il y avait toute cette discussion autour de ça. Qu'à imaginer et que à 1h du matin, bruit qui t'a passé dans la zone en bas Pèlerin, à 3h que le ministre ou le secrétaire d'État t'a parlé pour dire que le président soit assassiné. C'est un choc. Et ce que vous faites, c'est mettre tête à la rue, on va voir qui ça a passé, on va voir qui ça a lié. Et certainement, les heures d'après, pour mener à des grandes décisions. Et côté que nous rejoignons le Premier ministre Claude Joseph, qui vous permettent pour un ensemble de décisions pour capturer le plus possible de ça qu'à capturer dans mercenaires, dans assassins et Jovenel Moïse. Mais moi, je pense que je vous dis à Gavi, 5 mois après que Jovenel finit assassiné, mais qui parle de société, c'est que cette société que mode de négociation, nous, c'est affrontement et c'est violence. Il a fait depuis 200 ans. Ça fait sur 58 présidents, nous avons 8 qui assassinés, lapidés ou empoisonnés. Pour me rappeler, c'est Sénatus Lecomte, il a sauté dans le palais national en 2012, en 1912. Dessalines, nous connaissons comment ils ont raché la peau rouge, et même il y doit être un bague diamant là-dedans, ou bien là, il était coupé pour vendre des marchands américains. Ça veut dire que c'est des crimes odieux. On a pris un Guillaume Sam en ambassade de France pour nous traîner dans la rue. C'est vrai qu'il était responsable de faire fusiller 167 prisonniers politiques, dont un ancien président Zamor. Mais historiquement, mode de négociation, nous, c'est la violence. Et violence, ça, pour moi, Gary, lui menait à ça qu'on a relé depuis quelque temps, une autodestruction inconsciente de cette nation. La déclination, ça ne va pas compte. Pour qui ça? Parce que, constamment, il y a une minorité qui refusait systématiquement entrer dans un pacte social équitable pour que tout le monde ait joué un petit bagage. Et chaque on se dit là que un chef d'État arrivé et en un discours, il voulait aller dans la ligne pour que
gagner un minimum d'équité et de partage, et bien le sort qui lui est réservé, si, parce que, Gary, pour comprendre bien, Jovenel pas décidé à prendre exil. Jovenel pas décidé en exil. À plusieurs reprises, moi-même, je rencontre le président de l'ELM comme ministre, je me posé la question ça, est-ce que vous avez couru? Parce que, quand on connaît deux matins, monsieur pas couru la go dans chaud, vous pouvez qu'on côtoyer, m'a dit, monsieur, est-ce qu'on a couru? Monsieur dit, mon cher, physique, vous n'avez pas physique dans les chaises là. Monsieur dit, 2 fois, on a parlé. Et effectivement, mais on ne pouvait pas imaginer que ce sort qui est capable de réserver à Jovenel Moïse, après toute tentative qu'il fait pour qu'il y ait le terrain, déchouquer, faire le peur, faire le parti, etc. Donc, il campé, tient la ganache, et nous vivons dans la formule ça. Maintenant, de cette expérience, Gary, il y a un bagage que nous vivons